Bonjour, aujourd'hui on va parler de Sonic le film. Je vais pas parler de l'affaire Malik Bentala, on va dire que c'est mérité. Il s'est laissé il a voulu se faire passer pour un fan de Sonic, ce qui n'était pas du tout le cas. Il s'est même pas renseigné sur l'univers de Sonic. Il a essayé de faire le pire truc qu'un certain peut faire, c'est-à-dire mettre du sien sans réfléchir à est-ce que ça fonctionnerait bien dans le film. Il a expliqué ça dans une interview de Game One. Donc bon, le fait que tout le monde ait dit ce qui était réellement, on va dire, ses intentions, hein, je sais pas comment le dire, et surtout que des gens aient décidé de ne pas aller voir la VF, même si c'est vrai que ça n'a pas changé grand chose, parce que de toute façon, les investisseurs ne verront pas la différence. Au moins, on va dire que c'est un geste qui est plutôt bien et qui montre que non, Malik Bentala, en plus d'être un mauvais doubleur, bah, on le veut pas. Bref, parlons de Sonic le film, ou devrais-je plutôt appeler comédie américaine familiale lambda, fit Sonic le hérisson et fit le Dr Robotnik, parce que c'est exactement ça. Alors, je vais quand même expliquer l'histoire pour bien que vous vous rendez compte. C'est Sonic qui doit fuir ce qui est Green Hill, mais en fait c'est pas Green Hill, puisque Green Hill sur Terre, donc on va dire Mobius, des équidnés, et qui est donc envoyé sur Terre à l'aide des anneaux de bonus stage, par une Nibu random qui est supposée être sa tutrice, professeure, et celle qui l'a élevé, parce que Sonic, il était orphelin, c'est un peu bizarre mais bon, et donc il va vivre sur Terre tout seul à observer les différents habitants de la ville de Green Hill justement, mais un jour il ne supportera plus cette solitude, ce qui est un peu surprenant venant de Sonic, a toujours été montré comme quelqu'un qui pouvait vivre seul, même si il aimait bien être accompagné de personnes, et du coup va créer un dysfonctionnement dû à son pouvoir, parce que oui, si Sonic court vite, c'est dû à un pouvoir, et donc la moitié du pays va être, enfin des États-Unis pour être précis, ne va plus avoir d'électricité, et donc ils vont envoyer Dr Robotnik à la base, parce qu'ils vont penser que c'est une attaque d'un autre pays, mais en fait Dr Robotnik va se rendre compte que c'est Sonic, et donc du coup va vouloir l'arrêter, mais il y a aussi Tom, l'autre protagoniste de l'histoire, et appelé Seigneur Donuts par Sonic parce que Sonic l'observait beaucoup, et qui va vouloir aider Sonic, et voilà le pitch de l'histoire, et donc ça va faire que on va les voir aller un peu partout en Amérique, avoir pas mal de blagues, pas mal discuter, avoir quelques scènes d'action, et c'est en ça que le film est un film américain comédie familiale tout à fait basique. En fait c'est parce que en termes de narration ça raconte pas grand chose, c'est juste là pour faire des vannes, pour pouvoir faire discuter des personnages, et pas forcément avoir un gros, voire quasiment pas de développement de personnages, et parler de thématiques assez du coup simples, parce que vous en doutez, on va parler d'amitié dans le film, vu que Sonic, son souhait le plus cher, c'est d'avoir un ami, et donc du coup ça va se faire avec Tom, qui va devenir son ami. Voilà. Alors, est-ce que le film est mauvais ? Bah, non. Le film est comme je le laissais supposer dans ma vidéo, allait être ok sans plus, ok sympa. Moi, personnellement, j'ai bien aimé la séance, parce que c'est un film Sonic, et parce que globalement, le personnage de Sonic est respecté, ça y a pas de problème. S'il ressemble plus au Sonic de Sonic le Rebelle que de Sonic X, parce que dans Sonic le Rebelle, il a ce côté, je parle vraiment tout le temps, enfin beaucoup plus que dans Sonic X, et il est vraiment plus dans la vanne cartoon un peu pipi caca que dans Sonic X, même si Sonic X aussi un peu. Et par contre, le Robotnik est aussi très bien respecté, mais qui lui fait beaucoup plus Sonic X, à faire son docteur complètement fou, mais qui en même temps est sûr de lui, se croit au-dessus des autres, il a un but de lui-même. Donc du coup, en termes de personnage, ça fonctionne vachement bien, et en fin de compte, effectivement, ça me touche, surtout qu'il y a quand même pas mal de références, il y a pas mal de éléments qu'on peut lier à des jeux ou à des séries animées Sonic, donc ça fonctionne bien, voilà. Le film est pas incroyable en termes de VFX, la réalisation est classique, la musique aussi, les scènes d'action aussi, tout est très classique, tout est assez classique, médiocre dans le film, et c'est en ça que le film n'a rien d'incroyable, mais le fait d'avoir mis Sonic et Robotnik, que ça fonctionne plutôt bien, et que ça a quand même des éléments de Sonic, et c'est cool. Après, ce qui est impressionnant, ce qui est surprenant avec le film, c'est le fait qu'on peut quasiment lier tout ce qu'il y a dans le film à Sonic.
C'est-à-dire l'aspect vraiment américain du film, bah, ça fait très penser à du Sonic X, soit du Sonic Adventure 2. La scène où Robotnik poursuit Sonic, qui est montrée dans un trailer, donc c'est pas du spoil, autour du monde, bah, ça fait très Sonic Unleashed dans l'aspect. Il y a 2-3 moments où c'est clairement du Sonic 1, du Sonic 2, hein, avec Mobius, et pas Green Hill. Hein. Il y a plein d'autres éléments comme ça. Le truc qui m'a le plus impressionné, et je sais pas si c'est parce que les comédies américaines familiales, parce que j'en ai pas vu beaucoup, fonctionnent vraiment comme ça, ou sinon ils ont essayé de le respecter, mais le rythme et la manière dont est construit le film me fait très penser à Sonic X. Sonic X, c'est un dessin animé où ça parle beaucoup, où t'avais Chris, les amis de Sonic qui parlaient pas mal, où t'avais Robotnik qui faisait pas mal de gags et tout, en même temps qu'appelait les amis de Sonic et de Chris. Sauf que là, les différences de ça, c'est que Sonic lui aussi va faire beaucoup de vannes, parce que bah, le film il dure 1h40, donc faut aussi que Sonic fasse des vannes, vu que c'est le personnage principal. Et après, bah, dans Sonic X, comme dans le film, il y avait genre 2 minutes d'action, et bah là, dans le film, il y en a 10 minutes. Et voilà, en regardant le film, je me suis dit, c'est pas vraiment Sonic X le film, parce que le ton n'est pas pareil, parce que c'est pas les mêmes personnages, parce que c'est quand même, je trouve, plus intéressant, parce qu'il y a plus d'idées, et la série, même si au début était vraiment là pour faire un truc assez classique, avait des intentions. Là, dans Sonic le film, c'est pas trop le cas, mais quand j'ai regardé le film, je me suis dit, bah ça fait quand même vachement Sonic X. Et en fait, globalement, je trouve que ça fait très juste Sonic année 2000. Que ce soit les différentes références, même s'il y en a des années 90, que ce soit les personnages, que ce soit les jeux ou les séries qu'on peut lier, on sent quand même qu'il y a, on va dire, une sorte d'amour pour le Sonic des années 2000. Et c'est pour ça qu'en fait, un fan des Sonic des années 90, je pense, n'arrivera pas trop à se retrouver dans le film. Il y aura beaucoup de mal, à la différence de quelqu'un qui a aimé Sonic des années 2000. Alors effectivement, il y a des gens de Sonic des années 2000 qui pourront ne pas aimer le film, ça c'est normal. Mais personnellement, moi, je suis fan de cette période, et je dis bien de cette période, hein, je ne dis pas que je suis un fan de Sonic des années 2000, que je suis un représentant, le porte-étendard, mais ce que je veux dire, c'est que moi, bah, je suis fan de cette période, autant que la période 90, même si la période 90 est globalement meilleure, mais je dois admettre que bah, ça m'a beaucoup aidé, je pense, à aimer le film, et à me dire, bah, c'est cool. Après, le film n'est pas mauvais, hein, comme j'ai dit, il est ok sans plus. Si vous emmenez un enfant voir ce film, ça lui plaira beaucoup. Je sais que c'est pas le meilleur exemple. Si vous envoyer un enfant voir un film, montrez-lui un Pixar, un Disney. Si vous lui montrez un film côté porté enfant, mais qui a de vraies intentions, parce que c'est aussi mature et tout, donc voilà. Mais Sonic le film, c'est un bon divertissement pour n'importe quelle personne. Un très bon divertissement pour des enfants. Et c'est surprenant, mais même s'il y a énormément de blagues tournées vers les enfants, il y aura quand même quelques blagues qui vous feront marrer des gens plus vieux, comme ça a été le cas pour moi. Donc ouais, le film est sympa, il n'y a pas grand chose à dire, à part que j'ai 2 choses à dire dans la partie no spoil. Non, une chose, parce que la scène Steve Cowboy Far West, elle a été montrée dans les trailers, et c'est 15 minutes de gros vide sur le film qui est vraiment pas intéressant du tout. Donc ouais, même si le film est globalement bon, il y a quelques moments, surtout ce passage à vide, mais aussi quelques moments où c'est vraiment très sympa. Maintenant j'aimerais juste, et donc là on rentre en moment spoil, donc bah vous pouvez quitter la vidéo, hein, j'ai tout dit en termes d'appréciation du film. J'aimerais juste revenir sur un élément, enfin sur 2 éléments, mais qui font en partie spoil, donc c'est parti. C'est les 2 dernières scènes du film. La scène où on voit Robotnik ressembler vraiment à Robotnik, qu'on avait vu dans le premier trailer si je dis pas de bêtises, qui pour moi laisse juste supposer que il y aura une suite. Et il y a une suite parce que il dit j'aurai le temps de revenir avant Noël, et ça sent vraiment le gros teasing un peu caché mais quand même forcé pour nous dire ouais il y aura une suite. Surtout que là, vu qu'il est Robotnik dans le monde champignon, il va vraiment péter un câble. Donc il va revenir pour vraiment péter Sonic, et même pour peut-être prendre le contrôle de la Terre, comme dans les jeux. Et aussi, bah, juste après, et ça je l'avais pré-shot 10 secondes avant que ça apparaisse, genre vraiment, j'avais vu la Ground Rings apparaître, et le fait que bah, Tails sort de la Rose Ring, Tails qui est hyper mignon, qui est totalement bien réussi. Et
Et donc du coup, bah, je l'avais vu que Tails allait arriver, et le fait que Tails arrive et qu'il cherche Sonic, ce que je trouve bizarre par rapport à ce qu'on nous a raconté au début du film, mais bon, à voir comment ça sera expliqué, bah pour moi ça annonce qu'il va y avoir une suite, et que ça se trouve il y aura une trilogie, et ça se trouve il y aura Knuckles dans le monde des champignons, même si on a vu que les équidnés étaient sur Mobius, je sais pas comment ils vont faire. Pour moi, dans le prochain film, Robotnik reviendra sur Terre au bout de 30 minutes de film. Il y aura peut-être Knuckles, il y aura peut-être pas Knuckles. Si dans le monde des champignons, il y a de fortes chances qu'il y ait Knuckles. Mais s'il n'y a pas Knuckles, bah, il sera dans le 3 parce que je sais pas pourquoi. Je sens qu'ils ont prévu de faire une trilogie de Sonic le film. Et qu'il y a de fortes chances que, vu que là on a eu un film qui faisait quand même beaucoup d'exposition, peut-être que les prochains films seront peut-être un peu plus sérieux, un peu plus action, et qu'on aura peut-être un Sonic 2 vraiment bon, pas que pour les fans de Sonic, peut-être même un Sonic 3 très bon, où on verra dans les prochains films Robotnik avoir le Death Egg dans l'espace, bref. Je pense que là on peut tout attendre. Si le film fait de bons résultats en termes d'entrée, peut-être que on aura un Sonic 2, un Sonic 3 le film, et peut-être qu'on aura des films meilleurs et un truc sympa, quoi. Vraiment, genre pour tout le monde, et pas que pour les fans de Sonic. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like et de vous abonner. Et la prochaine vidéo, c'était Haru ou Mathieu, appelez-moi comme vous voulez. Et à plus. Salut.